Ce soir, je voudrais vous parler, et non pas vous faire un discours, d'un sujet qui nous touche tous, où que nous en soyons dans notre parcours. Il s'agit de quelque chose de profondément personnel, mais aussi universel, notre communication avec Dieu. Pas le Dieu que la religion a peut-être enfermé dans des règles ou des rituels, mais la source omniprésente et infiniment aimante de tout ce qui existe, l'intelligence divine qui vous a créé, vous et moi, ainsi que tout ce qui existe entre nous. Vous voyez, on nous a appris à prier Dieu, mais on nous a rarement appris à vraiment écouter Dieu. C'est là que réside la véritable magie. La communication avec Dieu n'est pas réservée aux saints, aux prophètes ou aux moines dans des grottes. Elle est pour vous, elle est intime, constante et tout à fait naturelle. Elle se produit dans le silence. Elle se produit dans l'intuition. Elle se produit lorsque vous êtes suffisamment calme pour la remarquer. Soyons clairs, la prière n'est pas une supplication, ce n'est pas une liste de courses, c'est un dialogue. Vous parlez, oui, mais ensuite, vous écoutez. Et en écoutant, vous recevez. Ce que vous recevez n'est pas un coup de tonnerre ou une grande déclaration, c'est généralement quelque chose de plus calme, de plus doux, mais indéniablement sage. Cela, mes amis, c'est l'intuition. C'est Dieu qui vous répond. Alors comment savoir si c'est Dieu qui parle et non notre esprit vagabond? La réponse est subtile mais puissante. Lorsque la voix que vous entendez en vous vient d'un lieu d'amour, de paix et d'expansion, c'est Dieu. Lorsqu'elle vous pousse vers la croissance, vers la gentillesse, vers le courage, c'est Dieu. Votre intuition est le murmure du divin et elle est toujours à votre disposition. Plus vous lui faites confiance, plus elle devient forte et claire. Soyez attentifs aux petits signes, à vos intuitions, au moment où quelque chose vous semble juste. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une forme de communication. Ce n'est pas toujours ce que vous voulez entendre, mais c'est toujours ce dont votre âme a besoin d'entendre. Nous pensons parfois que se connecter à Dieu signifie se retirer de la vie, partir dans les montagnes, méditer pendant des heures, jeûner, chanter. Et bien que ces pratiques puissent être sacrées, la vérité est que Dieu est déjà avec vous dans les moments les plus ordinaires. Dans le sourire d'un inconnu, dans la brise qui caresse votre visage, dans le rire d'un enfant, dans les paroles d'une chanson qui, d'une manière ou d'une autre, disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Mais voici le problème. Si vous n'êtes pas conscient, vous passerez à côté. Vous passerez à côté des miracles. C'est pourquoi je dis aux gens, soyez plus attentifs. Soyez à l'affût des signes. Faites confiance à votre instinct. La vie elle-même est une conversation avec le divin. La question est, êtes-vous à l'écoute? Allons plus loin. Tout dans cet univers, absolument tout, est énergie. Et l'énergie vibre à différentes fréquences. Vos pensées, vos émotions, vos croyances ne sont pas passives. Ce sont des signaux énergétiques actifs qui se diffusent dans le champ qui vous entoure. Lorsque vous rayonnez de peur, de colère, de culpabilité ou de honte, vous fonctionnez à une basse fréquence. Et les basses fréquences ont tendance à attirer davantage d'expériences de basse fréquence. Ce n'est pas une punition, c'est simplement la résonance. Qui se ressemble, s'assemble. D'un autre côté, lorsque vous choisissez l'amour, la gentillesse, le pardon et la joie, vous élevez votre fréquence. Vous commencez à vous aligner sur la vibration de Dieu, qui est l'amour pur. Et dans cet espace, la communication avec le divin devient facile. Parce que maintenant vous parlez la même langue, la vibration. Vous n'avez pas besoin de gravir une montagne pour trouver Dieu. Il vous suffit de gravir l'échelle émotionnelle qui se trouve en vous. Élevez vos pensées et vous élevez votre connexion. Les gens demandent souvent
Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles? Pourquoi ai-je eu cet accident? Pourquoi est-ce que je lutte? Tout d'abord, sachez ceci, il n'y a pas de punition. Dieu ne punit pas. Dieu enseigne. Vos expériences, même les plus douloureuses, sont des occasions de vous éveiller. Parfois, nous plongeons dans des fréquences basses sans nous en rendre compte. La colère, le ressentiment, le sentiment d'être victime sont des pièges dans lesquels nous tombons. Et l'univers réagit non par cruauté, mais par parfaite clarté. C'est comme si la vie vous disait « Réveille-toi mon enfant, ce n'est pas qui tu es ». Alors, quand quelque chose ne va pas, ne vous demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que cela vient m'apprendre » Ce simple changement vous transforme de victime en élève. Et chaque défi devient un message de Dieu qui vous invite avec amour à vous réaligner. Vous n'êtes pas un récepteur passif de la vie, vous êtes un co-créateur. Vous avez reçu le pouvoir de choisir vos pensées, de façonner vos croyances et, ce faisant, de façonner votre réalité. Dieu ne vit pas dans le ciel, décidant de votre destin. Dieu vit en vous, circulant à travers votre conscience, répondant à vos intentions. Je vous pose donc la question suivante. Quelle est votre intention? Vous concentrez-vous sur ce qui vous manque ou sur ce que vous désirez? Êtes-vous obsédé par vos peurs ou alimenté par votre foi? Vous voyez, les pensées deviennent réalité. Ce à quoi vous pensez, vous le réalisez. L'univers répond davantage à votre dialogue intérieur qu'à vos paroles extérieures. C'est pourquoi je vous invite à surveiller vos pensées comme un gardien. Nourrissez uniquement ceux que vous souhaitez voir grandir. Parlons d'amour. Avant de pouvoir vous connecter profondément à Dieu, vous devez vous connecter profondément à vous-même. Pourquoi? Parce que vous faites partie de Dieu. Vous avez été créé à partir de l'amour, par l'amour, pour l'amour. Pourtant, trop de gens vivent en se détestant, en se critiquant, en cherchant désespérément à être reconnus. C'est pas être en harmonie avec Dieu, c'est être en séparation. Et la séparation est source de souffrance. Vous ne pouvez pas donner d'amour si vous ne ressentez pas d'amour en vous. Alors commencez par là. Apprenez à vous respecter, à être indulgent avec vos pensées, à vous parler avec la même gentillesse que vous accordez à quelqu'un que vous aimez. Car lorsque vous vous aimez, vous vous connectez à la fréquence la plus élevée qui soit, et c'est alors que la communication divine devient une seconde nature. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est simplement d'être présent, ici et maintenant. Car devinez où vit Dieu, pas dans le passé que vous regrettez, pas dans l'avenir que vous redoutez. Ici et maintenant, dans cette respiration, dans ce battement de cœur, dans ce moment sacré. Lorsque vous êtes pleinement présent, le bruit s'apaise. L'esprit ralentit, et la petite voix intérieure peut enfin se faire entendre. C'est pourquoi j'encourage des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience, voire une simple promenade dans la nature. Ce ne sont pas des échappatoires, mais des portes vers la vie. Et la vie, mes amis, c'est Dieu qui se manifeste. Je voudrais maintenant vous laisser avec cette pensée. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes ici dans un but précis, et ce but est divin. Inspiration signifie dans l'esprit. Lorsque vous êtes inspiré, vous êtes en phase avec votre source. Vous ne recherchez pas l'approbation. Vous ne prouvez pas votre valeur. Vous exprimez simplement ce que Dieu a semé en vous depuis le début. Ne demandez pas « Que veut le monde de moi ?» Demandez « Que veut Dieu exprimer à travers moi ?» Puis écoutez, faites confiance et suivez le chemin qui vous illumine. C'est là que réside la joie. C'est là que réside l'épanouissement. Et c'est là que vous trouverez Dieu, souriant à travers vos yeux, parlant à travers votre voix et aimant à travers vos actions. Ce soir,
Je vous laisse donc avec une invitation tout en douceur. Parlez à Dieu, écoutez Dieu, vivez avec Dieu. Pas dans la peur, pas par obligation, mais dans une relation. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Le divin est en vous, autour de vous, vous parlant à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque miracle déguisé en instant. Lorsque vous priez, ouvrez votre âme. Et lorsque vous avez terminé, restez immobile. Car dans ce silence, vous entendrez la voix qui vous accompagne depuis toujours. Elle vous dit, vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous n'êtes jamais seul. Merci, et puissiez-vous faire chaque pas en sachant que Dieu marche avec vous, car Dieu est vous.